Bon matin à tous, nous sommes le 3 mars, je viens de vous parler hier et là je réplique aujourd'hui. J'insiste bien entendu sur le sujet de la vaccination puisque c'est le sujet de l'heure et j'aimerais quand même, comme médecin, de manifester mon engouement et puis mes encouragements pour favoriser une bonne vaccination. Alors, c'est un message que je veux vous transmettre. Je vais tenter de simplifier les chiffres sur l'efficacité des vaccins dans les études. Mais avant ça, j'aimerais adresser une question que tout le monde me pose en privé. C'est pourquoi tu parles tout le temps de ta voiture? Alors, c'était pas mon idée de débuter une trend, une mode de parler dans la voiture de sujets médicaux. Comme la mode est à faire le karaoké dans la voiture. Mais j'ai trouvé ça tellement drôle hier quand j'ai vu un de mes amis proches envoyer un message de joyeux anniversaire à un de ses collègues. Et il s'est habillé, il a mis ses lunettes de soleil, il est allé dans son garage, il s'est installé dans la voiture et il a enregistré son message de joyeux anniversaire pour le plaisir d'être en voiture et de transmettre le message. Il m'a transmis cette carte d'anniversaire, j'étais mort de rire. Et puis je me dis pourquoi pas. Si la voiture devient un symbole de liberté, de déconfinement, ben pourquoi pas. L'éducation médicale en voiture, jusqu'à temps que je me fasse arrêter, on peut voir ça du bon côté. Mais en réalité, la raison que je le fais en voiture, c'est que mon cerveau travaille tout le temps pendant la douche. Et dès que je sors de la maison, c'est là que je suis inspiré. Une fois que je rentre à l'hôpital, j'oublie tout et je n'ai même plus le temps ensuite de parler jusqu'en soirée. Donc la voiture est mon petit échappatoire. Donc c'est pour ça, si vous voulez la sincère idée, là pourquoi je vous parle en voiture, voilà la raison. Alors de quoi je veux parler aujourd'hui? Je vais vous parler des données simplifiées pour que vous compreniez l'importance de ce vaccin. Donc, dans les études, ce que nous avons comme chiffre, en fin de compte, on a choisi 21 000 patients pour lesquels, dans l'étude Pfizer, on a demandé, écoutez, on va vous suivre, on va s'assurer que vous fassiez tout ce qu'il faut pour minimiser votre risque d'attraper le virus, c'est-à-dire toutes les recommandations sanitaires, et on va vous injecter quelque chose. Il s'avère que pour la moitié de ces gens-là, donc 21 000 patients auront eu du placebo, donc n'auront pas eu de vaccin. Et 21 autres 1000 patients, même chose, on s'assure que vous suivez les recommandations sanitaires et on vous injecte quelque chose. Et ceux-là ont le vaccin sans savoir qui a quoi. Tout le monde fonctionne dans la vie de tous les jours ensuite, en essayant d'éviter le virus, bien entendu. Alors, ça a pris environ 3 mois de suivi pour avoir les résultats. En 3 mois, on a vu que la différence dans les deux groupes était tellement grande que ça ne valait plus la peine de poursuivre l'étude plus longtemps. Qu'est-ce qu'on a vu pendant ces 3 mois? Alors, les gens qui ont eu du placebo, donc qui n'ont pas eu le vaccin, malgré tous leurs efforts surveillés puis encouragés par les infirmières de recherche qui suivaient l'étude, malgré tous leurs efforts, il y a une personne sur 125 qui ont attrapé la COVID avec des symptômes divers. Ça peut être des symptômes légers, mais ça peut être des symptômes sévères dans ce groupe. Et je n'ai pas cherché à voir quel pourcentage de ces patients étaient sévères critiques. Mais ça vous donne une idée de la grandeur. Donc, une personne sur 125, malgré qu'ils savent qu'ils sont suivis, encouragés pour éviter le virus avec le port des masques, les explications, comment bien porter le masque, tout ce qu'on fait en recherche pour aider nos patients. Mais malgré ça, 1 sur 125 a attrapé le virus durant ces 3 mois de suivi seulement. Dans le groupe qui a été vacciné avec les mêmes recommandations, c'est une personne sur 2500 qui ont attrapé le virus avec des symptômes. Et dans cela, tous les symptômes étaient légers à modérés.
il n'y a pas eu d'hospitalisation, de mortalité, de soins intensifs, etc. Donc, après 3 mois, il devenait clair que la protection du vaccin était puissante et bien tolérée. Ça vous donne une idée de grandeur de ce qu'on parle. Alors, bien entendu, le vaccin n'est pas infaillible. Il y a quand même eu une personne sur 2500 qui ont attrapé le virus, mais ils l'ont attrapé de manière très raisonnable et tolérable. Est-ce que si on se fait vacciner, qu'on enlève un peu les masques et qu'on ne fait plus les manœuvres barrières, est-ce que ce chiffre va être plus important? C'est sûr, c'est sûr. Ben, d'après moi, c'est sûr. Si vous avez des opinions différentes, j'aimerais les entendre, mais quel est le pourcentage que le masque, etc., et les recommandations sanitaires empêchent d'avoir le virus malgré la vaccination? Je ne sais pas si on aura une réponse à cette question, mais elle est importante. Elle sera moins importante quand la plupart des gens seront vaccinés et que le virus circulera de moins en moins. Parce que si une personne sur 2500 est atteinte du virus et de la maladie symptomatique, mais bien sûr que le virus aura de la difficulté à se propager. Bon, rappelez-vous que dans cette étude-là, on n'a pas vraiment d'idée de combien ont pu attraper le virus sans avoir aucun symptôme. C'est pour ça qu'on dit aux gens, ben, le vaccin ne veut pas dire automatiquement que vous n'avez pas attrapé le virus asymptomatique, parce qu'on n'a pas testé les gens qui n'avaient pas de symptômes. Mais dans l'étude d'AstraZeneca, eux, ils nous ont donné une idée approximative de qu'est-ce que ça serait la vaccination pour prévenir complètement qu'on attrape le virus. Et ça a donné environ 60-65% et peut-être même jusqu'à 90% dans un sous-groupe différent. Donc, ces vaccins sont très efficaces pour empêcher la maladie grave, mais sont aussi efficaces jusqu'à un certain degré pour empêcher d'attraper le virus et donc de le transmettre. Donc le message au début de faire attention, c'est un message de prudence parce que les données ne sont pas suffisantes pour qu'on tire des conclusions solides, mais on le voit très bien dans les pays vaccinés que la transmission communautaire diminue à vue d'œil. Alors voilà le message pour aujourd'hui et bonne vaccination à tous, au plaisir.